brothers and sisters in Christ, frères et sœurs en Christ. C'est dans le corps d'une jeune fille juive qui vivait dans un petit village appelé Nazareth que Jésus, le Verbe divin, s'est incarné. Marie appartenait à cette partie du peuple d'Israël qui attendait la venue du Seigneur avec grand désir. Elle avait certainement entendu parler de sa venue dans les Écritures de l'Ancien Testament et avait prié pour cela. Mais elle ne savait pas du tout comment il arriverait. La plupart des Israélites pensaient que le Messie se manifesterait d'une manière glorieuse. Quand l'archange Gabriel annonça à Marie qu'elle allait être la porte à travers laquelle ce désir tant attendu par les peuples allait être réalisé, elle devait bien être étonnée. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Une nouvelle vie, remplie de risques, s'ouvrait à elle. Selon la tradition de l'Église, Marie, dans un geste exceptionnel pour une femme juive, Marie avait décidé de ne pas avoir de relation avec un homme. Elle avait découvert que la virginité était la volonté de Dieu. Son cœur immaculé, la fête que nous fêtons aujourd'hui, que nous célébrons aujourd'hui, était prêt donc à se donner à Dieu un don qui comprenait aussi bien le don du corps que du cœur. En la rassurant que Dieu n'avait pas dédaigné son vœu, Gabriel dit à Marie que, comme la gloire de Dieu qui arrive sur l'arche, de même l'Esprit allait arriver sur elle. La jeune servante du Seigneur contemplait les paroles de l'ange. Elle les gardait dans son cœur. Sa réponse, qui est connue comme son fiat, qu'il m'arrive selon ta parole, eh bien sa réponse montre qu'elle se confiait totalement au plan de Dieu. Elle choisit donc de remettre tous ses plans pour Dieu. À travers son fiat, la parole de Dieu s'est incarnée dans le tabernacle de son ventre. Saint Augustin nous dit que la bienheureuse mère a d'abord conçu Jésus dans la foi, puis dans son corps. La foi que Dieu réaliserait la parole à travers le messager qui avait précédé la maternité. C'est cette foi qui a soutenu Marie dans les différents aspects de sa vie. Par la foi, elle a permis
à Dieu de la conduire totalement et sans réserve. En elle, la définition de foi que donne le Concile Vatican II trouve son incarnation parfaite. L'obéissance de la foi doit être donnée à Dieu qui révèle, une obéissance par laquelle l'homme s'engage totalement et librement à Dieu. Mais comme devait ensuite découvrir Marie, la foi, comme dit le pape Benoît XVI, n'est pas une marche triomphante, mais c'est un parcours qui est marqué par la souffrance, tous les jours, par la souffrance, l'amour, les épreuves et la fidélité. Comme pour Abraham, notre père dans la foi, elle est souvent vécue dans les ténèbres et peut être mise à l'épreuve, cette foi. Comment expliquer ces décisions? Comment reconnaître tous ces chemins? Dit saint Paul. Marie a touché l'obscurité de la foi à partir de son premier fiat à Nazareth jusqu'à son dernier fiat devant la croix sur le Golgotha. Quand elle-même et Joseph ont présenté Jésus dans le temple, une deuxième annonciation a eu lieu. Siméon, ce vieil homme, a fait cette prophétie que son fils allait être un signe de contradiction et qu'une épée allait un jour transpercer son âme, son cœur. Marie a vécu l'expérience de la vérité des paroles de Siméon pendant le pèlerinage annuel de la Pâque à Jérusalem. Et c'est justement dans l'évangile que nous venons justement d'écouter. Ayant permis à Jésus d'errer librement parmi les autres pèlerins, Marie et Joseph ont découvert, après un jour, que leur fils était perdu, était égaré. Mais plus qu'une apologie, ils ont reçu un reproche gentil. Jésus leur dit qu'il doit être chez son Père, dans la demeure de son Père. Et saint Luc raconte d'une manière explicite que ni Joseph, son père, ni Marie, sa mère, ont saisi ce qu'il leur disait. Cette épée de la tribulation allait ensuite transpercer plus à fond avec le temps. Même dans la vie cachée de Nazareth, dans les 18 années qui ont suivi, comme nous le dit le bienheureux Jean-Paul II, le parcours de Marie est marqué par une lourdeur de cœur particulière. C'est comme un voile à travers lequel une personne doit s'approcher de l'invisible et vivre dans l'intimité avec le mystère. En vivant dans cette intimité quotidienne avec l'enfant divin, elle savait, d'après les Écritures, qu'il était le Fils de Dieu, mais qui était destiné à devenir un homme de douleur, un rejeton, comme on lit dans Isaïe, qui est méprisé et rejeté par les hommes. Eh bien, une foi énorme était nécessaire et l'abandon total au plan de Dieu. Dans ce cas aussi, Marie, qui est totalement réceptive
de Dieu et de ses plans divins s'abandonne à la volonté incompréhensible du Père, sans se soucier de ce que cela va lui coûter, car elle était convaincue que, pour ceux qui aiment Dieu, ceux qu'il a choisi appeler Dieu se sert de tout pour leur bien. Ensuite, Marie sort de cette obscurité avec sa foi renforcée, sa foi en étant renforcée. Dans le miracle des noces de Cana, nous voyons Marie qui compte sur sa propre foi, foi en son Fils, pour transformer l'eau en vin. Faites ce qu'il vous dira. Comme nous, Marie n'a pas une connaissance innée des plans de Dieu. Mais face aux événements de la vie, au lieu de se rebeller ou de trébucher dans le noir, eh bien c'est la foi qui lui a permis de rester dans la loi, dans la lumière. Elle avait besoin de cette foi pour rester au pied de la croix. Quand le soldat a frappé Jésus avec sa lance, eh bien cette épée a transpercé aussi le cœur de Marie. Et c'est là qu'elle a prononcé son deuxième fiat. Elle a laissé donc la place à ses décisions non compréhensibles et à ses chemins de Dieu non compréhensibles. Marie donc était là devant cette souffrance atroce de son fils. Elle a regardé sa défaite et la victoire apparente de Satan. Peut-être a-t-elle vécu aussi la tentation de fuir de la croix ou d'exhorter Jésus, le Fils de Dieu, de descendre de cette croix. Eh bien, c'est justement à ce moment-là qu'elle a vécu la plus grande épreuve. C'est là que le fiat de Marie a atteint sa confirmation suprême. Qu'est-ce qui a donc forgé la foi de Marie? Dans sa lettre apostolique Porta Fidei, qui a été publiée il y a quelques mois seulement, en invitant l'Église tout entière à une année de foi, le pape Benoît offre une réponse qui peut nous aider dans notre cheminement. Et je la cite. La porte de la foi est toujours ouverte pour nous. Elle nous introduit dans la vie de communion avec Dieu et elle nous introduit dans son Église. On peut franchir ce seuil quand la parole de Dieu est annoncée et que le cœur se laisse forger par sa grâce transformatrice. Les paroles du pape représentent une invitation qui nous est adressée. Il nous dit que nous recevons le don de la foi en écoutant la parole de Dieu et en ouvrant notre cœur au pouvoir transformateur de la grâce. Marie est notre modèle. C'est celle qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Saint Luc nous dit, justement, Marie gardait tout cela et méditait sur tout cela dans son cœur. Si on le traduit littéralement, le verbe grec symbalein veut dire
mettre ensemble des choses dans son propre cœur. Le livre des Proverbes nous dit que l'homme sage enseigne à son fils et l'exhorte en ces termes, que ton cœur garde mes paroles ou mes préceptes. Et c'est justement ce que Marie a fait. Le psalmiste dit à Dieu, « J'ai enfoui tes paroles en mon cœur, car je ne veux pas pécher. » Et c'est ce que Marie a fait. Elle ne comprenait pas tout. Elle ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait et tout ce qu'elle gardait dans son cœur. La grandeur de Marie réside dans sa foi dans la parole de Dieu. Et c'est grâce à cette foi qu'elle a été disponible à suivre un plan qu'elle ne comprenait pas. Elle est allée vers des endroits qu'elle n'avait pas choisis pour le bien d'un peuple qui allait rejeter, torturer et même tuer son fils. Dans ce contexte, nous comprenons pourquoi saint Luc choisit d'introduire dans son évangile cet événement bizarre de cette femme dans la foule qui loue Marie, qui dit « Heureuse celle qui t'a portée et qui t'a allaitée ». Jésus utilise cette remarque pour définir la bénédiction, pour dire qui est vraiment heureux. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent et qui la gardent. Marie a écouté la parole de Dieu et a médité sur cette parole, car elle était convaincue que rien n'est impossible avec Dieu. Et c'est pourquoi elle a été bénite. Chers frères et chères sœurs en Christ, quelle leçon précieuse que nous offre la Vierge, la bienheureuse Mère de Dieu. Notre vie est aussi marquée souvent par l'obscurité de la foi. Certains d'entre nous sont affligés par des souffrances physiques ou par des relations difficiles avec les autres au niveau personnel. Au niveau national et au niveau mondial, nous sommes confrontés à des défis moraux sans précédent qui menacent nos fondements chrétiens et le tissu même de la société. Ce sont des temps de crise économique qui mettent en discussion notre vie et il devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Et les scandales qui ont eu lieu aussi nous font penser que seule la foi dans un Dieu qui enfin triomphera peut nous donner l'espérance dans ces ténèbres, en permettant à l'amour de Dieu et à tout ce qui se présente comme un ennemi d'entrer dans la lumière du monde. Cet amour, cette lumière s'est fait chair en entrant dans le monde et en transformant le monde de manière définitive par l'intermédiaire d'une jeune fille juive appelée Marie dans le petit village de Nazareth. Que de saints ont fait lumière sur ces lieux bornés, marqués
justement par la fermeture, à travers le pouvoir transformateur de la grâce. La bienheureuse Teresa de Calcutta, le bienheureux Jean-Paul II, Saint José María Escrivá, pour n'en nommer que quelques-uns. Aujourd'hui, en cette Eucharistie, à l'occasion de la fête du cœur immaculé de Marie, Jésus frappe à la porte de notre cœur. En nous, il veut demeurer. Et à travers notre corps, il veut entrer dans l'histoire humaine. Quand nous l'accueillons dans la Sainte Communion, il fait naître la divinité dans nos cœurs. Quelle réponse peut donner notre cœur à sa proposition divine? Je voudrais terminer en citant des paroles de Saint Bernard de Clairvaux, qui, comme s'il était derrière un rideau, observe la rencontre entre l'archange Gabriel et Marie. Ces paroles nous incitent, nous exhortent à nous abandonner dans la foi, l'espérance et l'amour à une vérité qui a été attestée dans les siècles. Sans Dieu, rien n'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Vous avez écouté, ô Vierge. Tu as entendu, ô Vierge, que tu auras un fils. Tu as entendu que ce n'est pas par l'homme, mais par le pouvoir du Saint-Esprit que tu auras ce fils. L'ange attend une réponse, et nous aussi, nous attendons. De ta parole, de ton mot, dépend la consolation pour les déshérités, le rachat des prisonniers, la liberté pour les condamnés, le salut pour tous les fils d'Adam et pour toute ta race. Réponds vite, ô Vierge, prononce ton mot. Conçois le mot, le verbe divin. Ouvre ton cœur à la foi, ô Vierge bienheureuse. Que tes lèvres prononcent les louanges, que ton ventre soit ouvert au Créateur. Tous les peuples frappent à ta porte pour entrer. Vite, ouvre-toi, ouvre la porte dans le louange et en action de grâce. Me voici, je suis la servante du Seigneur, dit-elle. Qu'il m'advienne selon ta parole. Amen.